Yo, c'est Julie Wouchou. Alors, cette vidéo, j'ai voulu la faire depuis un petit moment, sauf que j'ai pris mon temps, tout simplement parce que le retour chirurgien que j'avais initialement annoncé n'est pas un, mais plusieurs retours de spécialistes concernant ce petit accident. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux t'abonner à ma page Instagram, tu peux me suivre également, en fait non c'est tout. Et on passe au générique. Cette vidéo va se diviser en deux parties. Celle avant le retour de spécialiste et celle après, tout simplement. Pour quelle raison? Parce que la partie avant les spécialistes est assez longue et j'aimerais que vous puissiez prendre connaissance du processus et également de la partie qui s'ensuit, qui n'est pas non plus une fin en soi. Ça a été très long, très compliqué, beaucoup de remises en question sur tout ça. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre en fait tout ce qui s'est passé. Bref, on va attaquer la première partie. On reprend juste au moment où j'ai eu ce petit tracas qui est l'accident. Et donc à ce moment-là, je ne savais pas du tout que c'était aussi grave. Je pensais qu'avec un peu de kiné, j'aurais pu reprendre les arts martiaux dans les mois qui suivaient en fait. À ce moment-là, je me suis dit que ok, je vais faire de la kiné, ça va être peut-être compliqué les premiers mois, mais je pense que ça pourra être correct et que je pourrai reprendre. Peut-être pas comme avant, j'avais un petit truc qui me disait dans la tête que je reprendrais pas au même rythme qu'avant. Une semaine environ après cet accident, j'ai pris mes premières séances de kiné. J'ai commencé d'office, même si avec elle on était un peu dans le flou. J'avais pas. Tout simplement parce qu'on ne savait pas ce que j'avais précisément. Donc on attendait aussi le retour de l'IRM, vu qu'il n'y avait rien de cassé apparemment, d'après ce que m'avait dit l'interne au service d'urgence. Par contre, ma kiné avait quelques pistes, elle me les avait évoquées de par les mouvements que je ne pouvais plus faire. Elle m'a évoqué que le croisé avait probablement pris cher. Elle m'a parlé de la rupture du ligament croisé antérieur, comme quoi ça peut être à un certain pourcentage touché. Et elle m'a parlé aussi que ce ligament croisé, si ce n'était pas partiel, ça peut être rompu complètement. Bon, j'étais un peu crispée et je me suis dit, en fait, que ce ne soit que partiel et qu'avec des exercices de renfort, on puisse revenir convenablement sur le tatami. Et est venu par la suite les résultats de ce fameux examen de l'IRM qui a montré comme quoi on voyait pas mon croisé antérieur, qu'il avait disparu, et il soupçonnait une rupture de celui-ci. À ce moment-là, j'en ai parlé à ma kiné. Elle m'a dit, Julie, tu vas prendre rendez-vous de ce pas auprès d'un chirurgien. Elle m'en a conseillé quelques-uns, mais de mon côté, je voulais quand même, j'ai pas pensé que je pouvais faire passer ça sur la mutuelle des sports. Et dans ma tête, j'avais juste pris peur par rapport à ça, à ce que ça pouvait occasionner comme dépenses excessives. Parce que les cliniques, on les connaît, les dépassements d'honoraires aussi. C'est compliqué quand on a une situation pas très stable financièrement. Du coup, je me suis encore crispée. De mon côté, j'ai cherché des hôpitaux publics avec un service en orthopédie, des chirurgiens qui pourraient être spécialistes éventuellement du genou, ça peut aider. Donc j'en ai trouvé un. Le rendez-vous a été pris assez rapidement, ça m'a étonnée d'ailleurs. J'ai attendu, je sais plus, peut-être 2 semaines, 3 semaines pour aller consulter ce spécialiste. Et du coup, on arrive directement à la seconde partie. Retour des spécialistes. Donc, ce premier chirurgien que j'ai consulté. J'ai consulté ce premier chirurgien qui m'a dit d'office, vous êtes jeune, vous êtes sportive, à votre âge, la chirurgie est d'autant plus préconisée.
Voilà, madame, il va falloir vous le mettre dans la tête. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision de quand et surtout si vous voulez réellement le faire. On n'oblige personne à se faire opérer, encore heureux. Ensuite, il m'a donné environ 3 bonnes semaines pour y réfléchir et éventuellement prendre une décision. Par la suite, j'ai pris un second rendez-vous avec un autre spécialiste, également dans un hôpital public. Par contre, là, j'étais très déçue. C'était durant les grèves à Paris. Donc, j'ai dépensé mon fric en Uber, j'ai dépensé mon fric en taxi, parce que je pouvais pas me rendre directement à l'hôpital. J'étais en béquille avec ma mère. Bref, tout ça pour que l'interne me dise « Oh, je suis pas certain, alors je vais vous programmer un autre rendez-vous avec un de mes supérieurs et là, il pourra voir concrètement si une opération est envisagée. Alors, est-ce que vous avez du temps aux alentours du 20 janvier ?» J'étais là. Ouais. J'étais saoulée. Le gars, il a fait quoi? Il a plié le genou vite fait. En plus de ça, à un moment donné, il m'a chatouillé les pieds. Enfin bon, je suis super sensible des yep. J'étais saoulée parce que tout ça de chemin, d'argent dépensé pour qu'au final le gars me dise oui, je vais aller consulter mes supérieurs parce que je suis pas sûre. Donc je l'ai laissé me programmer son rendez-vous et de chez moi je l'ai annulé, aussi simple, voilà. J'avais autre chose à faire que de reperdre mon temps et mon fric pour des bêtises comme ça. Ensuite, j'ai revu le premier chirurgien que j'avais consulté à l'hôpital public. Il m'a dit « Bon, madame, est-ce que vous avez pris une décision concernant ce que nous avions évoqué la dernière fois ?» Et là, j'étais toujours pas sûre de moi. Comme quoi, les choses se font bien, hein. Quand on n'est pas sûr, ne vous précipitez pas, hein. C'est simple. Il m'a programmé 2 dates éventuelles. C'était soit le 4 janvier, soit le 24 janvier. Là, pour vous situer temporellement, on n'était pas loin des fêtes de fin d'année en décembre. Et ces dates pour moi étaient ultra proches, j'étais pas du tout prête à me faire opérer. Donc je me suis recrispée, hein, et puis je me suis littéralement enfuie. J'ai dit que j'avais besoin de réfléchir, voilà, de digérer tout ça, bref. Il m'a dit de revenir auprès de lui prochainement. Ensuite, j'avais programmé un 3e rendez-vous avec un spécialiste et du genou et du sport, mais cette fois-ci en clinique. La différence est que les dépassements d'honoraires, elles passent très mal. Et quand vous n'êtes pas prêt à assumer ça, ça fait tout aussi mal. Ah, si son assistante m'avait parlé de ça depuis le début, j'aurais anticipé. Bah oui, parce qu'il faut les avancer les frais. La mutuelle ne te rembourse pas comme ça. Donc je vous cache pas que pour ce 3e rendez-vous, j'ai voulu faire un peu de forcing parce que tu attends environ un mois et demi pour consulter le spécialiste, tu vois. Tu sais au fond de toi, c'est lui qui va te faire opérer parce que t'as eu plusieurs échos, que tel médecin, tel spécialiste t'a conseillé ce chir-là, que la clinique est ultra bien réputée. Le gars, il a un dossier béton, il est top, tu vois. Tu veux le voir, mais tu dois passer par la secrétaire qui, en plus, est un peu condescendante sur les bords. Vous savez, quand on est dans cette situation, on est agacé, certes. On a plein de problèmes qui peuvent survenir au même moment d'un accident. Et parfois, les gens qui ne connaissent pas tout ça peuvent être maladroits. Bref, le chirurgien et son assistant m'ont dit d'office, comme le premier, vous êtes jeune, vous êtes sportive, vous voulez être prof, il faut opérer. Par contre, à la différence du premier chir que j'ai vu, il m'a dit on va bosser en pré-op et pour l'instant votre flexion n'est pas suffisante pour que je puisse vous opérer. Alors vous allez reprendre une consultation d'ici 1 mois et demi. En attendant, vous retournez chez votre kiné, vous bossez votre flexion parce que sinon ça va être trop compliqué pour vous de reprendre correctement le sport. Vous ne pourrez pas retrouver votre flexion aussi rapidement, donc vaut mieux prendre son temps. J'ai pas envie de vous opérer juste pour vous opérer, donc tenez cette ordonnance, prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé. Moi j'étais là, mais si frère, je suis pressée, j'ai besoin de retrouver un boulot décent. Je pensais que c'était enfin fait, que c'était terminé, que j'allais pouvoir passer sur le billard, me faire opérer et en finir avec cette histoire, bordel. J'étais prête, là j'étais prête
à y aller. Et là, on me dit, ah ben non, tu vas attendre encore 2 mois. Ça a été très difficile d'intégrer cette nouvelle. Je vous cache pas que j'étais dépitée. Donc, il a fallu que je prenne certaines décisions. Je me suis dit, Julie, t'as environ 2 mois avant de te faire opérer. Donc on passera non pas à 4 mois post-rupture LCA, mais à 6 mois post-rupture LCA, pardon. Waouh! Et là on se dit, quel temps perdu! Quel temps, mais gaspillé, 6 mois. Une saison morte, la seconde saison, elle va aussi être un peu impactée par ça. Je me dis, bon, franchement, sur une vie, allez, c'est pas grave. C'est pas grave, la santé d'abord, le sport d'abord. On va pas chipoter pour 6 mois sur une vie. Ok, c'est pas grave. Actuellement, je me remets doucement au sport. Je continue les séances de kiné 2 fois par semaine. Et dès que je peux chez moi, je bosse aussi la flexion et de temps en temps un peu de renforcement, un peu d'entretien, on va dire. Je reprends plutôt l'entretien parce que je n'ai plus rien fait depuis un long moment. Ensuite, j'en ai tout simplement parlé à mon auto-école parce que j'ai décidé à ce moment-là de passer mon permis. À côté de ça, je dois m'occuper de toute la partie un peu chiante. Ça pourrait être chiant après l'opération. Notamment me trouver soit un très très bon kiné pas trop loin de chez moi quand ça se passera, ou bien intégrer, si possible, un grand centre de rééducation. Donc ça aussi, je dois le faire avant. Et autrement, toutes les tâches un peu chiantes aussi du quotidien qui pourraient vous prendre la tête post-op. Bref, en résumé, juste après l'accident, je suis allée direct chez la kiné au bout de 1 semaine. En attendant de passer l'IRM, on a commencé les séances, on a réveillé surtout les membres inférieurs. Ensuite, dès qu'on a eu le résultat de l'IRM, on a enchaîné, on a vraiment bossé sur les exos à faire pour un maintien du genou et retrouver une démarche correcte. Juste après, j'ai eu mon rendez-vous auprès du chirurgien. J'ai quand même voulu avoir plusieurs avis, c'est super important d'avoir plusieurs retours parce que c'est quelque chose qui vous suivra tout au long de votre vie. Donc, ne pas hésiter à consulter plusieurs spécialistes, d'avoir plusieurs avis du corps médical. Donc j'en ai eu 3 concrètement. Plus il faut compter aussi les divers médecins, les divers kinés qui ont pris en charge voilà mon cas, mon dossier. Ensuite, une fois que j'ai eu l'unanimité, prise de décision de qui va m'opérer et à quel moment. Et dès que vous avez plus ou moins une idée de la date, mettre les choses en place pour que post-op, vous ayez le moins de choses reloues à faire. Donc, intégrer un centre de rééducation ou chercher un bon kiné parce que le kiné, parfois, il vous met sur liste d'attente et ça prend du temps pour démarrer les séances. Comptez un bon mois, voilà, pour avoir un retour du kiné. Optimisez votre temps, vu que là, je vous le répète, j'ai 2 mois, du coup, je me suis lancée pour objectif d'avoir mon permis et d'avancer sur autre chose éventuellement, ou de démarrer autre chose, on verra, bref. C'est tout pour moi aujourd'hui, comme d'habitude. Abonnez-vous à ma chaîne, rejoignez-moi sur Instagram. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez fait de votre côté vis-à-vis de cette future opération. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que ça a été compliqué justement toutes ces étapes? Est-ce que selon vous, vous êtes fait opérer dans la foulée et ça a été trop rapide? Il y a eu des choses chiantes que vous n'avez pas anticipées? Ou l'inverse, si ça a été trop long. Bref. Honnêtement, ça va le faire. Bon, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pou, pou.